premier jour. Tout était plongé dans les ténèbres et le vide. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière apparut, séparant le jour de la nuit. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ce fut le début du temps, avec l'instauration du cycle jour-nuit. La lumière représentait l'ordre apporté par Dieu dans le chaos initial. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux en deux. Il créa une étendue dans le ciel pour séparer les eaux au-dessus des eaux en dessous. Il appela cette étendue ciel. Cette séparation donna naissance à l'atmosphère qui entourait la terre, créant ainsi un environnement propice à la vie. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux sous le ciel en un seul endroit, et la terre sèche apparut. Il appela cette terre et les eaux. Mais ensuite, Dieu ordonna à la terre de produire des plantes, des arbres fruitiers et toute forme de végétation. Ce jour-là, la terre fut remplie de verdure et de vie végétale, créant un environnement fertile et vivant. Le quatrième jour, Dieu créa les luminaires dans le ciel. Le soleil pour régner sur le jour, la lune pour régner sur la nuit et les étoiles pour orner le ciel. Ces astres avaient pour fonction de marquer le passage du temps, des jours, des années et des saisons. Ils donnèrent de la structure au temps et à l'organisation du monde. Le cinquième jour, Dieu créa les créatures marines, remplissant les mers de poissons et de toutes sortes d'animaux marins. Il créa aussi les oiseaux pour peupler les cieux. Dieu bénit ces créatures en leur disant de se multiplier et de remplir les eaux et les cieux. Ce jour-là, le monde devint plus vivant avec la diversité des créatures aquatiques et célestes. Le sixième jour, Dieu créa les animaux terrestres, des plus petits aux plus grands. Puis, Dieu créa l'homme et la femme à son image, leur donnant la responsabilité de dominer la terre et de prendre soin de toute la création. L'humanité fut créée comme le sommet de l'œuvre divine, à l'image de Dieu, et avec une mission spéciale de remplir et de gouverner le monde. Le septième jour, Dieu contempla toute sa création et vit que tout était très bon. Il se reposa de son œuvre et sanctifia ce jour. Le repos de Dieu ne fut pas par fatigue, mais pour célébrer la perfection de la création. Ce jour-là, Dieu établit le sabbat, un jour de repos et de communion avec lui, servant ainsi de modèle pour l'humanité,